du mariage. Nous avons compris qu'au-delà de l'union de l'homme et de la femme, Dieu a prévu une place pour l'épouse à ses côtés. Soit Dieu veut que l'épouse soit à côté, la place que l'épouse occupera permettra à l'épouse de retrouver la gloire perdue. Aujourd'hui, Jésus a été élevé. L'époux a été élevé dans toute sa gloire. Donc Jésus occupe aujourd'hui une position d'autorité. Par le mariage, l'Église va accéder à la même position. Parce qu'on comprend le mariage, la pensée de Dieu concernant le mariage. On comprend pourquoi le mariage est la première institution de Dieu sur la terre. Il y a quelques dimanches, je t'ai expliqué que le mariage est une institution. Et tu as compris que l'institution est au-dessus des mariés. Aujourd'hui, je voudrais aborder un autre point. Le mariage est une alliance. Notre verset de base se trouve dans Éphésiens 5, verset 22 à 32. Et donc, on comprend que Paul explique, il donne l'exemple aux hommes et aux femmes. En fait, il dit, les hommes et les femmes dans le mariage terrestre doivent s'inspirer du mariage céleste. Paul dit, hommes et femmes, mari et femmes, inspirez-vous du modèle de Dieu. Quel est le modèle de Dieu? Le modèle de Dieu, c'est le modèle de Christ et de l'Église. Voilà pourquoi le monde ne peut pas comprendre le mariage. Et aucun mariage ne peut réussir. Tout est bâti sur les fondements. Quelles sont les étapes du mariage? Commençons déjà par les étapes du mariage. Dans le mariage israélien ou le mariage juif, il y a plusieurs étapes qui conduisent au mariage. La première étape du mariage, c'est quand le temps est arrivé, pour un jeune homme de se marier. Lorsqu'il trouve une fiancée, ce n'est pas à lui d'arranger le mariage, mais il va le fiancer ou l'homme va voir son père et il dit à son père, j'ai vu une fille et j'aimerais la prendre pour épouse. Et on le voit lorsque Samson a vu parmi les filles des Philistins, une jeune femme. Samson allait voir son père et Samson a dit à son père, moi je veux marier une fille de Philistins. Et quand le fils vient voir son père doit donner en fait son approbation. Lorsque le père donne son accord pour que le fiancé, le jeune se marie, ce sont les parents de l'époux qui vont arranger le mariage. C'est vrai que ce que je dis n'a rien à voir avec ce qui se fait en 2024. En 2024, les gens choisissent déjà les business. Ils se sont déjà rencontrés sur Tinder. Ils se sont déjà échangé leur numéro. Ils ont déjà discuté sur WhatsApp. Parfois même, les parents découvrent la demande de mariage sur Facebook ou TikTok. C'est-à-dire que les parents découvrent un jour quand les enfants sont fiancés. Et sur TikTok, ils voient les vidéos. Le mariage a été toujours un mariage arrangé entre les parents. Écoute-moi bien, Zélan. On ne fait pas de demande en mariage sans que les parents n'aient approuvé l'adolescence. Il y en a qui font leur demande en mariage et après, ils vont informer leurs parents. Aujourd'hui, il y a une vérité que nous devons comprendre. Le monde fonctionne avec ses lois et ses lois. Et les principes du monde concernant le mariage ne sont pas les principes de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, nous ne pouvons pas nous marier comme les gens du monde. Lorsque les parents ont approuvé la relation, alors le fiancé doit se présenter au domicile de la future fiancée. Et il doit aller voir ses beaux-parents. Et il doit y aller avec un projet de mariage. Il doit y aller aussi avec une forte somme d'argent. Et il doit y aller avec du vin. Le demande du mariage juif. C'est à cette occasion que le fiancé se déclare. Mais ce n'est pas encore la dot. Aujourd'hui, en 2024, dans nos mariages, il est très courant que le fiancé soit découvert le jour de la dot. C'est-à-dire, c'est le jour de la dot que la famille de la fiancée découvre le fiancé. Vous savez, en toute sincérité, il y a quelques années, quand je me mariais moi-même, j'ignorais ces choses. Et j'ai fait des choses de manière bizarre. L'ignorance, c'est quelque chose. Voilà pourquoi, si moi bien, ne fais pas ce que j'ai fait. Quand je me mariais, j'avoue que mon beau-père ne me connaissait pas du tout. Quand on dit connaître quelqu'un, c'est au moins le connaître de manière à ce que tu puisses lui confier au moins ton enfant. Plus je comprends ce que tu dis au sujet du mariage, et plus moi-même je réalise pourquoi le jour de la dot, le regard de mon beau-père était bizarre. Je peux imaginer aujourd'hui les questions qui se posaient. Et je suis sûr que l'une des questions qui était dans sa tête, c'est qui est ce jeune homme? De quoi il est capable? Est-ce qu'il est digne de confiance? C'est une question légitime que tout parent se pose. Quand le fiancé vient se présenter, alors les parents du fiancé fixaient ce qu'on appelle le prix de l'acquisition de la fiancée. C'était le prix du rachat, le prix qu'il fallait payer pour avoir la fiancée. Et c'est le fiancé consent à payer le prix de l'acquisition. L'étape suivante, c'était l'étape où la fiancée devait donner son accord. Pour marier le fiancé, la femme devait marquer sa volonté à aller sur le côté de cet homme. Et une fois que la femme a
consenti au mariage, alors ce qui se faisait, c'est que on devait sceller une alliance entre les deux, en versant le vin que le fiancé a apporté dans une. C'était la coupe d'une alliance nouvelle entre ces deux personnes. Mais à partir de cette alliance, la fiancée devient une promise. Ils sont devenus fiancés, mais ils ne peuvent pas encore habiter ensemble. La fiancée demeure sous l'autorité et habite chez ses parents. Et une fois que cette alliance a été scellée, la prochaine étape, c'est l'établissement d'un document. Ce document-là, qu'est-ce qu'il contient? Dans ce document, qui est un contrat qui est proposé par le fiancé, dans ce document, il est écrit en fait l'engagement du fiancé. C'est un acte écrit dans lequel le fiancé s'engage à trois choses, essentiellement à trois choses. La première des choses auxquelles le fiancé s'engage, c'est les vêtements. Les vêtements qui représentent le soin. Voilà pourquoi Paul parle de prendre soin de l'époux comme son propre corps. La deuxième chose, c'est la nourriture. Comme dit dans Ephésiens 5, verset 29, personne n'a jamais haï son propre corps. Au contraire, chacun l'a nourri et l'entoure de soins. En fait, Paul attire notre attention sur ce document dans la culture juive qui s'appelle le Ketouba, qui comporte l'engagement du fiancé. La troisième des choses auxquelles le fiancé s'engage, ce sont les relations conjugales, l'intimité. Et dans ce document aussi est mentionné ce qu'en hébreu on appelle le mora. Le mora, c'est ce que nous appelons aujourd'hui la dot, c'est-à-dire le prix du rachat. C'est le prix du rachat de l'épouse. C'est quoi encore? C'est le prix des noces. Au-delà du prix de la dot, auquel le fiancé s'engage, le fiancé ajoute aussi toutes les promesses qu'il a faites. Je te promets que je m'engage à. Toutes ces promesses sont listées dans ce document. Et aussi dans ce document, on retrouve les droits de la fiancée. Tout ce à quoi la fiancée a droit. Et le jour de la cérémonie, ce document dans le document est lu à haute voix devant tous les élèves. Et ce document est signé par deux témoins juifs. Et ce document est confié à la mariée. La dot ou encore le moral qui est donné par le fiancé est une loi qui a été donnée par Dieu. Exode 22, versets 16 et 17. Si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée et qu'il couche avec elle, il paiera sa dot et la prendra pour femme. Verset 17. Si le père refuse de la lui apporter, c'est-à-dire si eux-mêmes se sont arrangés pour les étapes et les parents n'ont pas donné leur accord, il paiera en argent la valeur de la dot des vierges. C'est-à-dire que si le père n'est pas d'accord pour que tu la prennes pour l'époux, tu dois payer quand même la dot. Je sais que déjà que quelqu'un ne va pas aimer ce que je vais dire. Mais peut-être qu'il y a ici ce matin des gens qui doivent. Nous comprenons que la dot, ce n'est pas seulement pour prendre le blues. La dot est due aussi. Dans la culture orientale, la dot est due aussi pendant le moment du divorce. Quand il y a un divorce, le fiancé doit payer une dot. Cette manière de faire, on la retrouve aujourd'hui dans certaines cultures, dans certains pays aujourd'hui en Afrique comme la Mauritanie. En Mauritanie, lorsqu'il y a un divorce, la femme doit quitter la maison avec tous les biens de la maison. Nous les hommes n'avons pas compris qu'en fait, Paul dit, homme, tu aimes ta femme, donne ta fille. Frère, si tu aimes bien donner ta fille, ce n'est pas frigo et matelas, ancien frigo, ancien matelas. Je suis en train de dire qu'il faut sortir ici en disant, tu as entendu le pasteur, donne-moi mon matelas, donne-moi mon frigo. Ça m'a dit qu'il faut divorcer. Et pour notre rachat, église, Jésus a dû donner la dot. Jésus a donné le moral. Paul en parle dans 1 Corinthiens 6, verset 20. Quand vous avez été rachetés à un grand prix, ça veut dire que Jésus a payé le prix. Et toi et moi, nous sommes réservés, mis à part pour le retour de l'époux. Une fois l'étape de la dot faite, alors le fiancé offre des cadeaux, des présents à sa fiancée. Une fois cette cérémonie accomplie, à partir de la dot, la fiancée commence maintenant par se préparer au travers du bain rituel. Et Paul en parle. Ephésiens 5, verset 25. Quant à vous, Marie, que chacun de vous aime sa femme comme le Christ a aimé. Il a donné sa vie pour elle, afin de la rendre digne de Dieu, après l'avoir purifiée par sa parole, comme par le bain. Le bain rituel est un bain dans lequel la fiancée prépare son corps. Elle met des produits pour révéler sa beauté. Elle assure que toutes les taches, les imperfections de son corps soient gommées, enlevées. Et cette étape de bain, de préparation peut prendre plusieurs mois. Après le prix de la chasse, l'église doit se préparer à la rencontre de l'église. Le bain rituel,
symbolise l'étape du détachement. Elle se libère de son passé. Elle se dévêtit de sa vieille nature. Elle abandonne son ancienne vie pour se préparer à sa nouvelle vie. Et aujourd'hui, l'Église est à cette étape. Pendant que l'épouse, la fiancée se prépare, le fiancé retourne dans la maison de son père. Il va préparer une place pour sa fiancée. Quand on parle de préparer une place, en fait, il va préparer une chambre. Cette chambre-là s'appelle la chambre nuptiale. Et quand Jésus partant, dit à ses disciples, je m'en vais vous préparer une place. Jésus est en train de dire, je m'en vais préparer la chambre. Quand le fiancé a fini de préparer la place de la chambre qu'il faut, il a fini de décorer la chambre, d'installer le lit, d'équiper cette chambre nuptiale, il présente ce qu'il a fait, ce qu'il a préparé à son père. Et son père, s'il est satisfait de ce que son fils a préparé, alors lui donne l'autorisation d'aller chercher son épouse. C'est la raison pour laquelle, quand on a posé la question à Jésus, à quel moment tu reviendras? Jésus dit, moi je ne sais pas. En fait, la personne qui sait, c'est le Père. En fait, j'ai voulu poser le contexte pour t'expliquer c'est quoi une alliance. Parce que dès le commencement, lorsque l'époux, le fiancé passe par ces différentes étapes, il rentre en alliance avec sa fiancée. Voilà pourquoi une des étapes importantes, c'est l'étape de la coupe dans laquelle le vin est versé. Et cette coupe remplie de vin est la coupe que Jésus a remplie de son sang. C'est la raison pour laquelle le point miracle de Jésus a été fait dans un mariage où le vin a manqué. Donc, ce miracle de Cana, Dieu a voulu attirer notre attention sur la qualité de vin qui a été faite par Jésus. Oh yes.